Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler outils et plus particulièrement ces petits outils astucieux qui nous sont d'une grande aide lors de la couture. Je vais vous présenter deux types d'outils. Des outils pour passer facilement un ruban, un élastique ou un cordon dans une coulisse et un autre type d'outil pour pouvoir retourner facilement des biais ou des cordons. Alors, faut-il ou pas avoir ces outils? C'est ce que nous allons voir ensemble. Premier outil, donc ces pièces-là qui vous permettent de glisser facilement donc, un ruban dans une coulisse. Alors, c'est la marque Bohin et dans la carte, vous avez 3 tailles selon les 3 possibilités de taille ruban élastique. Vous avez également des petits trous, donc vous pourrez glisser des cordons, mais comme vous pouvez le constater, ce sont des cordons assez fins. Alors, comment ça marche? Vous avez 2 fentes sur l'un des côtés de cet outil. On glisse le ruban d'un côté, on ressort de l'autre côté, comme ceci. Donc, maintenant, votre ruban est bien maintenu. Vous pouvez facilement glisser votre ruban, cordon, élastique dans votre coulisse. Voilà. Parfait, c'est efficace. Vous pouvez faire bien évidemment avec différentes tailles. Donc c'est toujours le même principe. On passe dans une des fentes et on ressort. Alors là, avec le lurex, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc voilà, il est maintenu, il s'en ira pas. Si vous n'avez pas ces outils, l'alternative, c'est la fameuse épingle à nourrice. Donc tout simplement, on plante son épingle à l'extrémité de son ruban et on fait coulisser, tout le monde connaît cette technique, dans votre coulisse en tissu. Alors, le problème avec l'épingle à nourrice, c'est qu'il ne faut pas qu'elle s'ouvre, et ça arrive. Avec les matières qui s'effilochent, c'est pas toujours facile, donc avoir un outil comme celui-là peut être intéressant. Deuxième outil, toujours un outil passe-lacet, c'est mon outil chouchou de la marque Clover. Donc, c'est une sorte de pince à épiler avec des petites dents au bout et vous avez un anneau qui vous permet de venir serrer les dents et donc de maintenir le ruban que vous allez prendre entre les griffes. Donc, on peut l'utiliser pour plusieurs tailles de ruban. Donc là, je vous fais la démonstration. Donc, le petit anneau, on le met au fond, on vient pincer, on fait glisser l'anneau jusqu'au bout et les petites dents accrochent votre élastique ou votre ruban. Et là, vous passez pareil. Alors, vous aidez votre élastique et après, on fait glisser tout simplement notre élastique dans notre coulisse. Il a un bourron, donc pas de souci, vous n'allez pas abîmer votre tissu. C'est vraiment un outil super pratique et qui va s'adapter à toutes les tailles de vos rubans. Par contre, vous ne pourrez pas l'utiliser avec des cordons. Je vous montrerai un autre produit juste après. Autre produit, une aiguille passe-lacet. Donc c'est la marque Comme une idée. C'est un outil super. C'est une aiguille à bourron avec un chat et 2 parties qui se séparent. Cet outil vous permet de glisser un cordon. Hop, vous l'amenez au centre de l'aiguille. Donc vous voyez qu'elle se sépare, l'aiguille. Et vous avez juste à glisser votre cordon dans votre coulisse après. Voilà. Rapide et efficace. C'est un outil à avoir dans sa boîte à couture.
Si vous n'avez pas cet outil, l'alternative que tout le monde connaît également, c'est la fameuse épingle à nourrice, encore une fois. Donc, on pique notre épingle à nourrice, toujours mieux de la piquer 2 fois pour bien maintenir votre cordon, et vous allez glisser à l'intérieur. Alors souvent, du coup, le cordon commence à s'effilocher. Voilà, c'est moins pratique, mais c'est une très bonne alternative. Je vous présente maintenant un set de 3 outils de la marque Prime qui permet de retourner des biais. Alors, vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. Donc, chaque produit est constitué d'un tube en plastique, comme ça, et d'une sorte d'aiguille, une aiguille chinoise, on va dire. Donc, selon chaque tube s'adaptera à votre taille de biais. Donc là, je fais le test avec le grand diamètre. Donc, on glisse le tube à l'intérieur, on prend l'aiguille et en fait, on pousse notre tissu à l'intérieur du tube. Et ainsi, on a retourné facilement notre biais. Alors, si là, on est obligé de faire une couture à l'extrémité, mais si après on veut une ouverture complète des 2 côtés, on vient juste couper la partie cousue. Et sinon, après, vous ressortez bien vos angles. C'est quand même assez simple d'utilisation. Je vais vous montrer que ça marche très bien aussi avec des tout petits diamètres pour faire des petits cordons. Donc pareil, là j'ai fait un cordon de diamètre moins d'1 centimètre. Je glisse à l'intérieur. Hop. Voilà. Je prends mon pic en métal et je viens glisser à l'intérieur. Là, je suis vraiment sur un tout petit diamètre. Et voilà. L'autre produit assez connu, c'est ce fameux retourne-biais. Donc tout simplement en métal, vous avez un anneau d'un côté et un petit crochet de l'autre. Celui-ci, c'est la marque Bohin, mais vous en avez dans plein d'autres marques. Donc, je vais vous montrer comment il s'utilise. On glisse tout simplement le pic à l'intérieur du cordon. Donc là, pas d'histoire de taille, vous pouvez le faire, c'est le même outil pour toutes les tailles. Après, vous venez piquer la petite tirette, on va dire en métal, dans votre tissu, comme ceci, pour crocheter le haut du tissu. Et après, vous allez tout simplement faire glisser. Alors, il faut l'aider un petit peu quand même. Voilà. Et après, vous faites glisser votre cordon sur lui-même. Voilà. Et après, on enlève le crochet. C'est légèrement moins pratique, mais ça reste un bon produit, assez simple. Donc voilà, vous aurez vu les 2 possibilités. Alors, si on n'a pas ces produits, on fait comment? Alors, on a 2 possibilités. La technique de l'aiguille à tricoter ou baguette chinoise. Vous faites la même chose. Donc, vous prenez le bourron, vous prenez votre coulisse, vous venez glisser, hop, vous aidez votre coulisse à passer autour du bourron, hein, et on vient retourner notre biais en nous aidant de l'extrémité de notre aiguille à tricoter ou aiguille en bois. Voilà, c'est une manière assez rapide. Par contre, vous allez avoir une contrainte de taille, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le faire avec des petites largeurs. Bon, après, vous pourrez faire avec des grandes largeurs. Il existe aussi une autre technique, c'est lors de la réalisation de votre biais, vous allez coudre à l'extrémité un cordon que vous enlèverez après et vous allez vous en servir de support pour
faire coulisser, pour faire coulisser votre ruban. Hop. Voilà, comme ceci. Là, j'ai pris un cordon, ça peut être un cordon beaucoup plus fin. Et après, il faudra couper l'extrémité. C'est une technique aussi sans outils. Voilà, j'espère que cette vidéo démonstration petits outils vous a été utile. Si vous avez envie de découvrir d'autres outils avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on fera une démonstration avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!